Bonjour et bienvenue dans cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir un cours sur les servomoteurs. Donc, les servomoteurs sont des équipements sous forme d'un boîtier électromécanique qui permettent d'avoir des positions bien précises selon une loi de commande électrique. Dans le marché, on trouve deux grands types de servomoteurs. Un type éducatif très utilisé avec les cartes Arduino ou EMOS et un autre type d'instrumentation utilisé dans le milieu industriel. Le coût d'un servomoteur varie selon plusieurs paramètres. Exemple, le couple, la tension, la vitesse, le nombre d'angles de rotation. Donc, pour un servomoteur type éducatif, il varie de 1 $ à 10 $. Et pour l'autre type d'instrumentation, il varie de 150 $ à 3000 $. Maintenant, on va voir la composition des servomoteurs. Un servomoteur est un boîtier qui contient à la fois un réducteur, une carte électronique, un moteur à courant continu et un capteur de position. Très souvent, c'est un potentiomètre. Donc tous ces composants, ils sont bien conçus et bien calculés pour avoir un servomoteur. Le réducteur il a pour rôle de réduire la vitesse. La carte électronique il a pour rôle de lire les impulsions électriques et lire aussi la position du moteur et donner une loi de commande convenable. Le moteur à courant continu, il permet la rotation du servomoteur et le potentiomètre, il permet de lire l'angle réel du moteur. Ça veut dire la position réelle instantanée du moteur. Les applications des servomoteurs. Il y a plusieurs applications pour les servomoteurs. On va citer quelques exemples. Il y a le tracker solaire, c'est-à-dire le suiveur de soleil. Il y a les robots à cerveau. Il y a aussi dans le milieu industriel, il y a les électrovannes à débit variable qui permettent de réguler le débit selon une commande 420 mA ou 0,10 volts ou etc. Maintenant, les caractéristiques d'un servomoteur. Donc pour acheter un moteur en général, il faut faire ce qu'on appelle le dimensionnement. Donc le dimensionnement, il se base sur plusieurs paramètres. On va citer quelques importants paramètres. Il y a la tension, le mode de fixation, la couleur, le type de couplage, le couple résistant, le nombre de fils de connexion, la vitesse, l'angle de rotation. Donc il y a plusieurs paramètres qu'il faut avoir et qu'il faut les calculer en avance avant d'acheter le moteur. Donc parmi ces paramètres, il y a quelques-uns très importants à savoir. C'est le couple résistant du moteur. C'est le couple que le moteur doit fournir et l'angle de rotation. Donc pour les servomoteurs, il faut savoir ces deux paramètres importants. C'est le couple résistant et l'angle de rotation. Restons sur le paramètre
couple. On va développer un petit peu cette notion. Maintenant, si on a un servomoteur avec un bras de 1 cm et une masse de 2 kg c'est fixé sur ce bras, on dit que le servomoteur subit à une force ou bien un couple résistant de 2 kg fois cm. Donc, si la plaque cinétique du servomoteur indique qu'il a un couple de 2,5 kg fois cm, bah, ça veut dire que le bras ne peut pas supporter un couple résistant de 25 newtons fois cm. Parce que 1 newton est égal à 0,1 kg. Donc la notion du couple utile et résistant, elle est très importante à savoir et à comprendre selon le bras du servomoteur et la masse appliquée sur cet axe. Il faut bien déterminer le couple utile pour savoir il faut bien déterminer le couple résistant pour avoir le bon moteur. Le principe de fonctionnement des servomoteurs. Donc le principe il est très très simple. Donc chaque valeur électrique correspond à une position, à un angle bien précis. Donc contrairement aux autres moteurs pas, c'est chaque impulsion correspond à un angle. Là, c'est chaque valeur correspond à un angle. C'est pas chaque impulsion, c'est chaque valeur de courant correspond à un angle. Ça veut dire, si on a la commande 4,20 mA ou 0,20 mA, donc le 4, par exemple, c'est le 0 degré, le 20 mA, c'est le 180 degrés. Le 10 mA, c'est par exemple le 20 degrés. Le 12 mA, c'est le 60 degrés. C'est à titre indicatif. Si on a une commande par tension, parce qu'il y a des servomoteurs 4,20 mA, 0,10 volts, 2,10 volts, 0,5 volts. Donc il y a plusieurs types de servomoteurs, plusieurs commandes. Donc si on a la commande de 10 volts, bah, 6 volts il correspond par exemple à 30 degrés ou 40 degrés. 10 volts il correspond à 180 degrés. Ça c'est le travail des cartes électroniques qui sont intégrées dans le servomoteur. Ils lisent les informations qui proviennent des contrôleurs externes et les convertit en angle pour avoir la position précise. Donc, la différence entre 0,20 et 4,20, c'est juste pour différencier s'il y a une coupure de courant ou bien on a la position 0 degré. Si on a 4 mA, ça veut dire qu'on est en 0 degré. Si on a 0, bah, il y a une coupure de courant. Donc le cerveau, il maintient une position de repos. La même chose, 0,10 volts, 2,10 volts, bah, la plupart des servomoteurs, ils sont 2,10 volts. C'est juste pour différencier entre la coupure du courant et la position 0 degré. Donc les moteurs 0,5 volts, c'est généralement les moteurs éducatifs. Donc ce qu'il faut comprendre et mettre en tête, c'est 4,20 mA de 10 volts, c'est un signal analogique. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Ce sont des impulsions PWM.
Donc Pulse Wide Modulation, OMLI, modulation de largeur d'impulsion. On fait moduler un signal de basse fréquence avec une porteuse à un signal haute fréquence. Et comme ça, on va avoir un signal analogique. Un signal analogique et il va prendre plusieurs valeurs. Prenons l'exemple d'un servomoteur 5 volts. Donc si on applique un signal PWM, c'est-à-dire Pulse Wide Modulation, si on applique un signal PWM à la broche signal du servomoteur, on va avoir une valeur appropriée, ça veut dire un angle, une position bien déterminée. Donc, chaque état haut du signal PWM permet d'avoir un angle, c'est-à-dire une position. Ce croquis montre le fonctionnement des servomoteurs. Donc les servomoteurs en général comprennent un signal entre 1 milliseconde et 2 millisecondes. Pour 0 degré, on doit appliquer un signal de période 20 millisecondes et d'état haut 1 milliseconde, on peut avoir 0 degré. Pour 90 degrés, il faut appliquer 1,5 millisecondes. Et bien sûr, on peut avoir des valeurs intermédiaires en appliquant 1,2 millisecondes, 1,3, on peut avoir plusieurs valeurs intermédiaires. Donc c'est ça l'intérêt du MLI ou PWM, modulation de largeur d'impulsion ou Pulse Wide Modulation. Donc l'intérêt du PWM, c'est d'avoir plusieurs valeurs analogiques intermédiaires entre par exemple 0 et 10 volts. Et ces valeurs, ils vont être appliquées au servomoteur et par conséquent, on va avoir des angles et des positions bien précises. Là, on va voir le fonctionnement réel, du servomoteur. Donc, la carte électronique intégrée dans le servomoteur, il contient un petit microcontrôleur ou bien un circuit spécialisé qui fait la comparaison. Donc, la consigne, c'est la valeur donnée par un automate ou bien un système qui délivre les 420 mA ou bien les 0,10 volts. Et le servomoteur, il contient déjà un potentiomètre qui délivre toujours une tension, ça veut dire une tension, une valeur lue déjà par la position, c'est l'angle instantané. Et il fait la comparaison entre ces deux tensions et par conséquent, il délivre un signal d'erreur qui va être qui va être traduit par un mouvement. Ça veut dire que si la consigne et la valeur de potentiomètre ils sont les mêmes, bah, le moteur il va pas bouger. Donc il y a 0 volt. Si la consigne et la valeur du potentiomètre sont différents, bon, le comparateur va délivrer un signal de commande. Il tourne jusqu'à la valeur du potentiomètre. Il va donner, il va être le même que la consigne et le moteur va s'arrêter. Donc, le principe, il est très simple. Donc, s'il y a 0 volt à la sortie, le moteur ne bouge pas. Donc, si la consigne elle est de 2 volts et le potentiomètre de 0 volts, le moteur va bouger. En même temps, le potentiomètre bouge. Donc, il bouge, jusqu'à le potentiomètre va avoir la valeur de 2 volts
le comparateur va délivrer 0,10 volts et donc 0,10 volts ne fait pas bouger le moteur. S'il y a 0,10 volts à la sortie de comparateur, c'est rien. S'il y a 1 volt, il va bouger. 2 volts, il va bouger. Jusqu'à avoir 0,10 volts. Donc le principe, il est très très simple du servomoteur. Et pour ça, on parle d'un système asservi. Le servomoteur, c'est un système asservi parce qu'il y a toujours une consigne et il y a une valeur de référence. Donc, c'est un système asservi en boucle fermée. Maintenant, on va développer un petit peu la notion de PWM, Pulse Width Modulation, ou MLI, modulation de largeur d'impulsion. Comme on a dit précédemment, la modulation de largeur d'impulsion, c'est d'avoir un signal analogique à partir d'un signal numérique basse fréquence. On fait moduler le signal basse fréquence avec une porteuse à un signal haute fréquence et comme ça on va avoir plusieurs valeurs euh, analogiques. Et donc, si on a une tension 5 volts et un semi-conducteur, un transistor ou bien un thyristor commandé avec une lampe. Et si on ferme et ouvrir le transistor avec, si on fait fermer et ouvrir le transistor avec euh, une fréquence très grande, comprise généralement entre 50 Hz ou bien 100 Hz et 200 kHz, on va avoir un mode dimmer aux bornes de la lampe. Ça veut dire on va avoir un mode variation de lumière. Une fois on va avoir 1 volt, une fois 2 volts, une fois 3 volts, 2,2 volts, euh, en fonction du rapport cyclique. Ça veut dire en fonction du T on sur T. Si on a une période de 20 millisecondes et T on de je sais pas, 10 millisecondes, on va avoir un rapport cyclique de 0,5. Et donc, on va avoir un éclairage de 50%. Donc, c'est une méthode très très bien et très 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 utilisée dans l'électronique numérique, c'est PWM. Il permet d'avoir un signal, des valeurs analogiques intermédiaire. Généralement, la tension U, la valeur au bord de la lampe, il varie entre 0 et la tension E d'entrée. Donc selon le rapport cyclique. Donc cette méthode elle est utilisée dans les hacheurs, c'est les convertisseurs DC-DC et elle est utilisée dans plusieurs applications électroniques. Ce croquis montre le principe du signal PWM. Voici, on a un signal numérique 0 qui varie entre 0 et 5 volts. Et euh, si, si la fréquence est de 100 Hz, donc l'état haut de 5 millisecondes, donc 5 sur 10, on va avoir un rapport cyclique de 0,5, on va avoir un éclairage de 50% au bord de la lampe. Si l'état haut est de 1 milliseconde, 1 sur 10 c'est 0,1, et, et donc on va avoir un éclairage de 10%. Donc la lampe va éclairer moins. Et voilà, donc le rapport cyclique, il joue un rôle très important dans le signal PWM. Maintenant, on va voir les connexions d'un servomoteur. Donc, il y a plusieurs types de servomoteurs comme on a dit. Donc, il y a des servomoteurs 3 fils, 4 fils, 6 fils, 8 fils, selon le fournisseur. Il y a des servomoteurs de Siemens, il y a plusieurs fournisseurs de servomoteurs. Donc, généralement, pour les servomoteurs éducatifs, il y a ces 3 fils, plus, moins et signal. Pour les autres industriels d'instrumentation, c'est généralement entre 5, 6 fils et 8 fils.
Normalement, pour un exemple de servomoteur de Siemens, il a 6 fils. Là, c'est l'exemple à droite. Il a 6 fils, deux bornes d'alimentation. Un signal Y, c'est le signal de commande, 0,10 volts ou bien 420 milliampères, qui va transformer le signal en un angle. Le M, c'est le zéro de mesure, c'est l'offset, c'est pour régler le zéro. U, c'est l'affichage de position 0,10 volts et 420 milliampères, ça veut dire la tension de recopie, ça veut dire la tension mesurée par le potentiomètre en temps réel. On peut la voir pour la lire sur l'automate. Et Z, c'est l'entrée de commande forcée. C'est pour juste forcer le servomoteur à avoir une position. Donc ça, c'est le câblage du servomoteur. C'est très simple. C'est très simple. Il n'y a pas de complexité là-dessus. Et pour la différence entre les différents types de moteurs, pas à pas, DC et servomoteur, là on va citer quelques avantages et quelques inconvénients du servomoteur par rapport aux autres moteurs. Donc le servomoteur il est plus cher que les moteurs d'essai pas à pas. C'est normal parce que il a une carte électronique, il a un réducteur, les autres moteurs ils n'ont pas ça, sauf les, 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 les moteurs pas à pas. Et il a une carte externe, il n'est pas interne. Le cerveau, il a une carte interne. Donc, les servomoteurs, ils sont plus précis que les autres parce que le couple, il est toujours maintenu à chaque angle et déjà, il a un couple très très important que les autres. Le servomoteur est plus puissant pour la même puissance consommée. C'est parce que il a un couple très important. Et avec le réducteur, le couple devient très très grand. Le moteur d'essai ne peut pas faire l'équivalence d'un servomoteur, c'est normal, il ne peut pas garder une position, il n'a pas l'électronique et le réducteur mécanique. Et le moteur à courant continu et pas à pas ne fonctionne pas en boucle fermée, il fonctionne en boucle ouverte. Ça veut dire qu'on n'a aucune information sur leur position et la commande. Donc le servomoteur, on a les informations sur la position, là, on peut les commander, donc il fonctionne en boucle fermée. Et donc voilà la fin du cours et je souhaite bien que vous avez appris des choses dans vos têtes. Merci beaucoup et au revoir.